Annabelle. Bonjour Antoine. Merci de jouer le jeu pour cette nouvelle édition du Printemps des études. Donc tu es directrice des études chez M6 Unlimited. Comment est-ce que tu es arrivée dans ce monde du market research et comment est-ce que tu définirais le secteur dans son ensemble? Alors mon intérêt pour le market research, il a d'abord été guidé par celui des médias et de la pub. J'adorais quand j'étais petite regarder donc les publicités et c'est vrai que ça fait partie, les médias et la publicité des sources d'influence extrêmement fortes pour ancrer, on va dire, les imaginaires, mais aussi ce sont des marqueurs socio-culturels très forts dans la société. Donc j'ai commencé au niveau de mes premiers postes à travailler plutôt sur du marketing de l'offre avec des missions très variées. J'ai travaillé sur des analyses d'audience, de l'argumentation, l'efficacité publicitaire. Et puis il y a une quinzaine d'années, au sein d'M6 Publicité qui a été rebrandé donc récemment M6 Unlimited, j'ai eu l'occasion de créer le département études. Et là, j'ai eu un champ d'expérience et de possibles absolument incroyable, avec la possibilité d'approfondir des sujets autour de la société française, autour donc d'insights beaucoup plus exploratoires, et notamment en combinant donc des données quantitatives et qualitatives. Et aujourd'hui, mon rôle de directrice des études me permet de contribuer à délivrer des insights extrêmement précieux, alors à la fois pour nos clients, mais aussi pour l'interne, pour la direction des programmes d'M6. Et ma marque de fabrique, c'est plutôt d'aller creuser donc les comportements de consommation et de travailler aussi sur les solutions publicitaires. Donc dans un secteur qui est aussi dynamique que les études ou que le market research, qui change tout le temps, qui change absolument tout le temps, c'est vrai qu'on a vraiment un rôle crucial aujourd'hui dans les entreprises pour aller détecter ces nouvelles tendances, ces nouveaux insights, pour répondre aux besoins à la fois des annonceurs, mais aussi des consommateurs. On en parlait juste là, mais du coup c'est un secteur vraiment qui est tout le temps en mutation, qui change tous les jours et à fortiori en ce moment, peut-être qu'on va y revenir. C'est quoi pour toi les grandes forces et les faiblesses du secteur en ce moment? Alors les forces du secteur, pour moi, c'est vraiment cette capacité de réflexion et d'interrogation permanente que l'on a. En interrogeant donc les consommateurs, mais pas que. On les interroge aussi en tant que citoyens, en tant que parents, en tant que Gen Z, etc. Donc c'est un secteur qui est vraiment très riche par les cibles que l'on va toucher, mais aussi très exigeant et très innovant. Et parmi certainement les premiers aussi à tester donc des nouveaux outils, notamment l'IA en ce moment. Et l'objectif, c'est vraiment à chaque fois de pouvoir être embarqué avec des experts. C'est très important, on a un secteur avec une richesse d'expertise absolument exceptionnelle. Et je reprendrai ce que disait Georges Lévy hier lors de la conférence d'inauguration, c'est qu'on fait un peu des métiers cachés, un peu des métiers souterrains. Des gens alors non, que, voilà, exactement, alors qu'il y a vraiment une richesse d'expertise très forte. Et sur la faiblesse, parfois, on a une certaine difficulté à synthétiser donc les données qui sont à notre disposition. On en a tellement que, à un moment donné, il faut choisir, et choisir, c'est renoncer. Et deuxième point, c'est le partage de ces informations. On a un besoin très, très fort de les partager au plus grand nombre et de sortir un peu de ces débats d'experts. L'idée, c'est que ça devienne une puissance de frappe et d'utilité pour un maximum donc, de personnes, de responsables dans les entreprises. Parce que le piège, c'est que finalement, au niveau de la restitution, on va avoir que des débats techniques ou tu le vois. Absolument, ouais. c'est plutôt ça que je pointe. Donc, nous, en tout cas, on travaille avec un discours qui est vraiment très accessible et très appropriable par les personnes auprès de qui on les présente. Et ça, c'est vraiment essentiel pour moi parce que plus les études que l'on fait seront vues, lues par les annonceurs, par les équipes en interne, plus elles auront donc de la puissance, de l'impact et de l'intérêt dans chacun des métiers d'une entreprise. C'est hyper intéressant et il y a une question, forcément, dont tout le monde parle, la question, c'est on est vraiment si ce n'est le secteur qui est parmi les plus bouleversés par l'IA. Toi, c'est quoi pour toi les atouts des métiers, on va dire, dans l'ensemble des études et du market research par rapport à cette grande vague? Qu'est-ce que ça change au quotidien chez M6 Unlimited? Alors, peut-être qu'avant de parler d'IA, je parlerai d'un autre point qui est quand même, qui bouleverse pas mal notre métier aujourd'hui. On est quand même rentré dans une ère de post-vérité.
Donc quand on travaille sur de la data, de la donnée, c'est un point qu'il faut prendre en compte. C'est comment aujourd'hui les réseaux sociaux notamment deviennent des émetteurs d'opinion et comment nous, on doit aussi mieux comprendre ces différentes thématiques. Et en tant qu'expert des études, mais c'est le cas pour, je pense, l'ensemble du marché, c'est vrai que ça devient plus complexe d'aller essayer d'appréhender ces thématiques sur lesquelles on est questionné dans une ère où l'information est omniprésente. Alors pour répondre plus précisément à ta question sur l'IA, alors pour moi c'est une formidable opportunité. Il faut qu'on reste très très ouvert. L'IA, elle permet vraiment des avancées significatives dans notre métier, évidemment en termes de traitement de data à grande échelle, en termes de productivité, d'optimisation de nos process. Mais après, il faut savoir bien s'en servir, bien entendu. Et le principal atout de nos métiers, il ne faut pas l'oublier, ce sont les hommes et les femmes qui la composent, donc des experts qui sont pointus, érudits, curieux, extrêmement sensibles. Et ces expertises, elles ne sont pas remplaçables par l'IA. Donc il faut trouver cette bonne cohabitation entre les deux. Et je pense que c'est vraiment ce que font aujourd'hui tous les experts sur ce marché pour finalement trouver ce bon équilibre entre l'usage de l'IA pour optimiser nos métiers et l'usage de nos intelligences connectives, nos intuitions, notre sixième sens pour faire des études qui soient en termes d'analyse les plus pertinentes possibles. Et tous ces experts qu'on embrasse et qui sont aussi aujourd'hui présents au Printemps des études. Et en parlant de Printemps des études, c'est vrai que tu es membre du comité de programme de cette édition, si je ne me trompe pas. Donc tu as participé aux grands sujets, aux thématiques. En gros, tu as bâti le programme de l'édition. C'est quoi les principaux traits saillants de cette édition ? Et j'ai même envie de poser la question un peu plus loin. C'est quoi les thèmes qui t'intéressent le plus et qui nous intéressent le plus globalement, experts du secteur, par rapport aux années précédentes ? Pour recontextualiser par rapport à un contexte géopolitique, économique, politique qui est quand même très compliqué aujourd'hui, quand on a construit ce programme, ce qu'on avait surtout envie, c'était de revenir un petit peu sur certains fondamentaux. Et pour moi, il y en a trois qui ont bâti ce programme. C'est le sens. C'est retrouver le sens dans ce que l'on fait, dans ce que l'on produit. Dans les études qu'on peut faire par rapport à ce contexte que je viens d'évoquer, qui est quand même assez compliqué, créer de la valeur. Donc tout le programme a été bâti aussi autour de cet insight. Comment est-ce qu'on recrée de la valeur, que ce soit par l'attention, que ce soit par une méthodologie spécifique, que ce soit par les questions qu'on se pose. Et le troisième point, c'est comment aussi on transforme nos métiers dans un contexte, on parlait de l'IA tout à l'heure, mais qui évolue très, très rapidement. Super, hyper chouette. Et pour terminer, on propose de participer à un petit questionnaire. Oui. La première question, c'est quelle est ta plus grande passion en dehors des études et du market research ? Alors la marche. La marche ? Oui, la marche. Alors pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que la marche, ça permet à la fois d'observer. Donc on est quand même dans un temps long. Voilà, on prend le temps. Et puis ça permet aussi de se ressourcer. Et la marche en ville ou la marche en randonnée ? Ah ouais, ok. Marcher. Ah ouais, c'est excellent. Je vois plein de peut-être que c'est sur LinkedIn ou je sais pas, des schémas qui montrent que le cerveau s'active particulièrement. Absolument. C'est vrai ça ? Oui, c'est vrai. Ah ouais. Ouais, c'est excellent. C'est quoi ta ville ou ton pays préféré ? Alors c'est la Norvège. Ok. Ouais. Pour ces fjords. J'ai eu l'occasion d'y aller et j'ai été absolument éblouie par ces paysages à la fois spectaculaires, abrupts et sauvages. Et l'atmosphère très paisible, envoûtante. Et puis ça permet aussi de réfléchir et de méditer différemment. Ok. C'est quoi l'artiste ou l'auteur que tu préfères ? Que tu admires le plus ? Alors, je peux peut-être être en décalage avec toutes les réponses qui ont été faites, mais hier, Georges Lévy parlait de la mythologie. Alors moi, j'étais un petit peu plus loin, je vais parler de la philosophie grecque et je citerai Platon. Parce que Platon, finalement, c'est un des premiers philosophes et c'est une source d'inspiration aussi pour nous dans nos métiers, donc en termes de réflexion sur tout un tas de choses, que ce soit des sujets culturels, des sujets scientifiques ou nos sujets d'études. Donc je trouve que c'est un philosophe qui a traversé toutes les époques et qui est encore aujourd'hui très inspirant pour nous. Un petit tour au restaurant, c'est quoi ton plat ou ta boisson préférée ?
Alors, c'est un plat très réconfortant pour moi parce qu'il est vraiment crémeux à souhait. C'est un risotto. Oh. Un risotto donc d'asperges au parmesan. Ok, hyper clair. C'est quoi le défaut humain sur lequel, je vais pas dire que tu le comprends, mais tu as le plus d'indulgence? Alors, c'est la naïveté résultant de l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours y remédier. Et à contrario, une qualité que tu admires particulièrement? Alors, une qualité que j'admire, et on en a vraiment besoin en ce moment, c'est la positivité. Parce que c'est essentiel, il faut la chérir, il faut toujours rester positif. Et puis, l'espoir fait vivre, tout simplement. C'est hyper clair. Pour terminer, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, en qui est-ce que tu souhaiterais te réincarner? Alors, je ne sais pas si tout le monde se la pose, mais en tout cas, je ne vais pas répondre complètement à ta question. Moi, ce n'est pas une personne en laquelle j'aimerais me réincarner, c'est plutôt une époque. Donc peu importe qui, j'ai envie de te dire, mais c'est plutôt le quand. Et moi, j'aimerais bien pouvoir me réincarner dans un individu en 2100. Okay. Parce que je suis hyper curieuse, j'ai très envie de voir comment sera notre planète en 2100, quelles seront les innovations, les nouveaux médias, les nouvelles technologies. Donc c'est ça qui m'intéresserait. Super, merci beaucoup, merci d'avoir joué le jeu et on se donne rendez-vous au printemps des études 2100. Merci beaucoup.